أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Allah est celui que rien ne fatigue et que rien n'éprouve. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre sans éprouver nulle fatigue? N'est-ce pas lui qui gère toutes choses? Avez-vous oublié que notre créateur Allah tabaraka wa ta'ala est unique? Allah azza wa jalla a dit dans sourate al-Ikhlas, la sourate 112, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dis, il est Allah l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah, rien n'était avec lui lorsqu'il n'avait pas créé le ciel et la terre. Selon Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah était et rien n'était avant lui, et son trône était sur l'eau, rapporté par le Bukhari. Il est le premier, il n'existait rien avant lui, le dernier, et nulle chose n'existera après lui. L'apparent, nulle chose n'existe au-dessus de lui, le caché, et nulle chose n'existe en dessous de lui. Subhanahu wa ta'ala, il est le plus digne d'être invoqué, adoré et remercié, le plus clément à régner, le plus généreux à être imploré. Subhanahu wa ta'ala, Allah n'a pas de commencement dans le temps, il est éternel. Azza wa Jal, Allah qui a créé le temps et l'espace est nécessairement au-dessus de ces deux dimensions. Il ne peut être lié aux lois spatio-temporelles. Allah tabaraka wa ta'ala est le roi qui n'a pas d'associé, l'unique sans égal, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, celui qui n'a pas d'enfant. Il est le Très-Haut qui n'a pas de semblable, rien ne lui ressemble, toute chose périra sauf sa face. Azza wa Jal, il n'y a personne qui peut partager son royaume. Allah tabaraka wa ta'ala n'a besoin ni d'assistant ni de soutien, ni d'avoir un fils. Allah est le créateur de toutes choses. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, il nous fut interdit de poser des questions inutiles à l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Aussi, nous plaisait-il qu'un bédouin sensé vienne lui demander des éclaircissements et nous d'entendre ses réponses. Il arriva qu'un bédouin se présenta chez le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, donc un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, ô Muhammad, ô Muhammad. Alors qu'autrefois, les gens disaient, ô messager d'Allah, par respect. Mais les bédouins n'avaient pas assez de science. Donc, ils disaient, ô Muhammad, ton messager est venu nous informer que tu prétends que Dieu t'a chargé d'une mission. Et les bédouins, ils étaient comme ça. Ils parlaient des fois d'une manière un peu sèche. Le Nabi alayhi salatu wassalam répondit en disant, il a dit vrai. Et là, le bédouin reprit en disant, qui est donc le créateur du ciel? Le Nabi alayhi salatu wassalam répondu avec un seul mot, Allah. Suite à quoi, il lui a dit, qui est le créateur de la terre? La réponse de notre prophète alayhi salatu wassalam a été, Allah. Le bédouin reprit en disant, un Nabi alayhi salatu wassalam a répondu, Allah. Alors, dit le bédouin, par le créateur du ciel et de la terre, qui a dressé ces montagnes, est-ce Dieu qui t'a envoyé? Oui, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ce qui est marquant dans le hadith, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam répondait aux questions avec un seul mot, Allah. Car ce mot, qui est Allah, est un argument pour toutes ces questions. Adam nous rapporte, d'après Shayban, d'après Mansour, d'après Ibrahim, d'après Ubayda, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit, un juif est venu voir un jour le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit, ô Muhammad, nous lisons dans la Torah qu'Allah place les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les montagnes sur un doigt, les arbres sur un doigt et les créatures sur un doigt. Puis dira en les secouant, je suis le roi, je suis le roi. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a alors ri jusqu'à l'apparition de ses molaires en approuvant les propos de ce savant juif. Puis il récita ces versets, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
Allah tabaraka wa ta'ala dit, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Et ce message s'adresse à l'humanité. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala gère tout. Et si on sait cela, on se doit de l'invoquer tout le temps. أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Allah est celui que rien ne fatigue et que rien n'éprouve. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre sans éprouver nulle fatigue? N'est-ce pas lui qui gère toutes choses? Avez-vous oublié que notre créateur Allah tabaraka wa ta'ala est unique? Allah azza wa jalla a dit dans sourate al-Ikhlas, la sourate 112, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dis, il est Allah l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah, rien n'était avec lui lorsqu'il n'avait pas créé le ciel et la terre. Selon Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah était et rien n'était avant lui, et son trône était sur l'eau, rapporté par le Bukhari. Il est le premier, il n'existait rien avant lui, le dernier, et nulle chose n'existera après lui. L'apparent, nulle chose n'existe au-dessus de lui, le caché, et nulle chose n'existe en dessous de lui. Subhanahu wa ta'ala, il est le plus digne d'être invoqué, adoré et remercié, le plus clément à régner, le plus généreux à être imploré. Subhanahu wa ta'ala, Allah n'a pas de commencement dans le temps, il est éternel. Azza wa Jal, Allah qui a créé le temps et l'espace est nécessairement au-dessus de ces deux dimensions. Il ne peut être lié aux lois spatio-temporelles. Allah tabaraka wa ta'ala est le roi qui n'a pas d'associé, l'unique sans égal, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, celui qui n'a pas d'enfant. Il est le Très-Haut qui n'a pas de semblable, rien ne lui ressemble, toute chose périra sauf sa face. Azza wa Jal, il n'y a personne qui peut partager son royaume. Allah tabaraka wa ta'ala n'a besoin ni d'assistant ni de soutien, ni d'avoir un fils. Allah est le créateur de toutes choses. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, il nous fut interdit de poser des questions inutiles à l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Aussi, nous plaisait-il qu'un bédouin sensé vienne lui demander des éclaircissements et nous d'entendre ses réponses. Il arriva qu'un bédouin se présenta chez le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, donc un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, ô Muhammad, ô Muhammad. Alors qu'autrefois, les gens disaient, ô messager d'Allah, par respect. Mais les bédouins n'avaient pas assez de science. Donc, ils disaient, ô Muhammad, ton messager est venu nous informer que tu prétends que Dieu t'a chargé d'une mission. Et les bédouins, ils étaient comme ça. Ils parlaient des fois d'une manière un peu sèche. Le Nabi alayhi salatu wassalam répondit en disant, il a dit vrai. Et là, le bédouin reprit en disant, qui est donc le créateur du ciel? Le Nabi alayhi salatu wassalam répondu avec un seul mot, Allah. Suite à quoi, il lui a dit, qui est le créateur de la terre? La réponse de notre prophète alayhi salatu wassalam a été, Allah. Le bédouin reprit. Alayhi salatu wassalam a répondu, Allah. Alors, dit le bédouin, par le créateur du ciel et de la terre, qui a dressé ces montagnes, est-ce Dieu qui t'a envoyé? Oui, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ce qui est marquant dans le hadith, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam répondait aux questions avec un seul mot, Allah. Car ce mot, qui est Allah, est un argument pour toutes ces questions. Adam nous rapporte, d'après Shayban, d'après Mansour, d'après Ibrahim, d'après Ubayda, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit, un juif est venu voir un jour le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit, ô Muhammad, nous lisons dans la Torah qu'Allah place les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les montagnes sur un doigt, les arbres sur un doigt et les créatures sur un doigt. Puis dira en les secouant, je suis le roi, je suis le roi. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a alors ri jusqu'à l'apparition de ses molaires en approuvant les propos de ce savant juif. Puis il récita ces versets, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah tabaraka wa ta'ala dit, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Et ce message s'adresse à l'humanité. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala gère tout. Et si on sait cela, on se doit de l'invoquer tout le temps.